Je vous propose maintenant de faire escale sur l'île de Porquerolles, qui est à l'origine de toute une affaire qui a abouti au très important arrêt consort Richer et Lebert contre France du 18 novembre 2010. Comme on le sait probablement à Villefranche-sur-Mer, l'île de Porquerolles avait été achetée en 1912 par un certain Fournier, chercheur d'or d'origine belge, reconverti dans l'agriculture qu'il avait exploitée sous la forme d'une coopérative jusqu'à son décès en 1935. Alors, l'île avait été transmise à ses 7 enfants, parmi lesquels comptaient Madame Lebert et Madame Richer. Dans les années 1960, les héritiers Fournier avaient fait savoir qu'ils cherchaient à vendre l'essentiel des 1000 et quelques hectares qui constituent l'île. L'État avait eu vent de ce projet et il s'était fait un devoir d'essayer de faire entrer ce site féerique dans son patrimoine pour mieux le protéger contre les risques de morcellement et de dégradation. Seulement, l'État était déjà trop démuni pour pouvoir proposer un prix aussi élevé que celui que les acquéreurs privés pouvaient offrir. Aussi, pour parvenir à ces fins louables du point de vue patrimonial et du point de vue environnemental, proposa-t-il et fit-il accepter par Madame Richer et Lebert, au terme de contrat établi non pas par un notaire mais par le préfet du Var, le marché suivant. Je ne vous achète pas au prix du marché, mais moi, État, je m'engage à vous garantir le droit de construire sur les quelques dizaines d'hectares que vous conservez sur l'île de Porquerolles. Seulement, Madame Lebert et Madame Richer, plutôt ses héritiers, n'ont jamais pu obtenir tous les permis de construire espérés, car le poste de la commune d'Hyères-les-Palmiers, dont dépend l'île de Porquerolles, adapté quelques années après la vente, avait rendu leur délivrance impossible. Les consorts Richer et la Dame Lebert ont fini par atterrir à la cour de Strasbourg, qui a jugé qu'en empêchant les requérants de jouir de leur droit de construire sur les parcelles conservées dans les conditions prévues par l'acte de vente, les autorités avaient provoqué une ingérence dans leurs droits garantis par le second alinéa de l'article 1er du protocole numéro 1 relatif à la réglementation de l'usage des biens, qu'en n'entreprenant pas la moindre démarche pour leur offrir une compensation matérielle ou financière en réparation du préjudice subi du fait que le contrat n'avait pas été respecté, les autorités avaient imposé une charge spéciale et exorbitante, rompant le juste équilibre aménagé entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général. En conséquence, elle a constaté une violation de l'article 1er du protocole numéro 1 et a alloué aux requérantes, à titre de satisfaction équitable, c'est-à-dire de dommages-intérêts, la somme globale de 1 513 000 € directement puisés dans la poche du contribuable. Alors cet arrêt, il est très peu connu, je crois. Il est bien connu de la profession des notaires, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, dans cet arrêt Richer et Lebert, a fait observer que c'était pas bien malin d'aller faire dresser un contrat par le préfet, qu'un notaire c'était bien plus fiable pour donner les bonnes informations.